Bonjour à tous, bienvenue sur ZM6. Donc ce tuto question-réponse pour répondre à la question de Patrice qui me demande pourquoi ces objets ne sont pas imprimables. Parce que j'ai ventilé son modèle et donc on va voir Patrice. Bonjour, je vais t'expliquer pourquoi la plupart des objets qui sont là ne sont pas imprimables. Donc je vais te conseiller également d'essayer pour t'entraîner à modéliser quelque chose d'imprimable, de taper SVM6 chaise, et donc j'ai une chaise, donc j'ai modélisé une chaise imprimable et je te conseille donc de la modéliser. Alors on va voir quelques exemples de ce qui n'est pas possible. Je vais en prendre un qui est flagrant. Bon, déjà, il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que les faces dans Blender, que ce soit dans Blender d'ailleurs et dans d'autres applications 3D, ont un côté, donc un côté, on va dire, positif ou côté négatif. Donc il faut donc que tout soit bien positionné. Donc là, on voit enfin du bon côté. Moi, je vais passer dans le mode, je vais sélectionner par exemple cet objet-là, et je vais passer dans le mode Edit, voilà. Donc cet objet-là, en fait, il est à l'envers. Si je clique sur la lettre K, moi j'ai l'orientation des faces ici, je l'ai donc installé dans mon menu favori. Donc voilà. Et ce que je m'aperçois ici, c'est que j'ai des faces qui sont rouges alors qu'elles devraient être bleues. Donc pour ça, on peut retourner les faces, hein. Donc il suffit d'aller dans... que je me rappelle, ici ça doit être transformé, nettoyer, ajouter, je crois que je l'ai peut-être dans mon menu d'ailleurs. Vers l'extérieur, voilà. Recalculer à l'extérieur, donc ça va être recalculé à l'intérieur. Donc pour recalculer ici, on va retrouver ça normalement dans Mesh, dans Normal, et recalculer vers l'intérieur. Donc il faut sélectionner toutes les faces A. C'est vers l'extérieur, pas vers l'intérieur, mais vers l'extérieur. Là, voilà. C'est bien donc vers l'extérieur. Et voilà. Et là, j'ai donc toutes les faces qui sont bleues. Alors ça, c'est important parce qu'après, pour l'impression, pour l'imprimante, il faut qu'elle sache exactement ce qu'elle imprime. Alors ça, c'est une chose. Donc là, je vais par exemple sélectionner ça. Je vais dans le mode Edit, je sélectionne tout A, puis je vais ici donc recalculer vers l'extérieur. Ça, je vais donc moi dans mon menu. Donc là, c'est dans Mesh. Dans normal, donc voilà, c'est les normales, en fait ce qu'on appelle normal, c'est la direction des faces, voilà, et recalculer vers l'extérieur, là, donc ça redevient bleu, voilà, donc déjà ça c'est déjà une première chose. Alors prenons par exemple un autre exemple, ici on va prendre le mur, déjà, il n'y a rien qui ferme les éléments, on a des briques, si je devais passer ça à une imprimante, elle ne ferait pas les petits carrés les uns après les autres, elle va pas fonctionner du tout là. Là, il faudrait que tout ça soit fermé en réalité pour que ça puisse être imprimé. Donc là, c'est bien, il y a une épaisseur, mais les éléments ne sont pas reliés entre eux. Donc ça peut pas être imprimé correctement, c'est pas possible. Après, il faudrait imprimer les éléments les uns après les autres. Mais quand on regarde la dimension des éléments, par exemple, d'ailleurs, on va reprendre un exemple ici. Si je regarde cet objet-là. Voilà, cet objet-là, je vais regarder sa dimension, je l'emmène en mode Edit, hein, je le sélectionne, et on va aller regarder ses dimensions. Donc je vais dans éléments ici, et je vois donc ici, donc sa dimension, voilà, elle est là. 4 mm et 4 mm et 18, enfin, 0,18. Pour avoir autant de détails sur 4 mm, je pense pas qu'il y ait une seule imprimante qui soit capable de faire ça, ou alors peut-être des imprimantes à poudre, j'en sais rien, mais bon, là, grosso modo, vu la dimension de l'objet, ça ferait plutôt un gros pâté qu'autre chose, ou alors, je sais pas, bon, moi je suis pas un spécialiste des imprimantes, mais il faudrait avoir une tête vraiment, enfin voilà, il faut vraiment avoir du matériel de très très haute gamme pour pouvoir arriver à faire ça, à mon avis, hein. Maintenant, encore une fois, j'imprime pas moi, donc, hein, je sais comment il faut faire pour faire des modèles, mais par contre, j'imprime pas. Autre chose, donc pour qu'un modèle puisse être imprimé, il faut qu'il ait une épaisseur. Donc par exemple ici, si je prends ça, c'est pas fermé. Il n'y a rien qui est fermé. Donc par exemple, si je sélectionne tout ça, que je vais faire ici un test, hein, on va aller dans c'est qu'il y a 3D print. Voilà, si je fais un test et que je fais tout vérifier, voilà ce qui va se passer. 134 non manifoldes. Donc quand les faces sont non manifoldes,
c'est pas imprimable du tout. Ça veut dire tout simplement que les éléments ne sont pas fermés ou qui n'ont pas d'épaisseur. Pour pouvoir avoir une matière, il faut qu'il y ait une épaisseur. Donc là, par exemple, pour venir corriger ça, il faudrait éventuellement que je referme tous ces éléments-là. Donc là, je sélectionnerai cette arête-là, puis ensuite, j'irai de l'autre côté ici, hein, ça ne va pas être facile, voilà. Puis celle-là, hop là. Et encore là, on va avoir plein de doublons, je pense. Oui, là, il y a des doublons. Déjà, je vais commencer par tout sélectionner, retirer les doublons, déjà, on va voir. Donc les doublons sont des vertices qui sont empilés les uns sur les autres, hein, et donc ça peut pas passer dans une imprimante. Hein. Alors pour retirer les doublons, il faut faire by distance, là, et ben là j'en ai 0, donc que se passe-t-il? Pourquoi? Ah, j'ai des faces qui sont... Alors déjà, premièrement, je sélectionne cette pièce, voilà, je vais déjà faire en sorte de n'avoir que cette pièce pour voir ce qui se passe. D'accord, là il y a un bord arrondi. Donc je sélectionne, je disais, cette arête-là. Il faudrait que je ferme tout. Puis ensuite celle-là, celle-là et celle-là. Oui, ça marche. Donc j'appuie sur CTRL, hein, cette arête-là, là, c'est en train de me sélectionner des arêtes dont j'ai pas besoin. C'est pas grave. Voilà, ça, je sélectionne celle-là, celle-là. Et là, je vais faire un bridge éventuellement. Donc là, je vais désélectionner ce dont je n'ai pas besoin. Donc forcément, quand on a fait un modèle qui est aussi petit que ça, tu vas avoir plein de faces qui sont trop petites. Donc il va te sélectionner thin face ici. Donc là, il y a beaucoup trop de petites faces. C'est pas pour une imprimante, ça passe pas. Donc là, je vais faire un bridge déjà, comme pour commencer. Donc je fais un bridge dans Look Tool et Bridge. Voilà. Bon, bah là, ça se ferme pas, donc je vais refaire autrement, c'est pas grave. Je reviens en arrière, CTRL Z. Pourquoi ça se ferme pas? Je vais regarder en mode transparence qui est sélectionné. Donc je vais tenter de faire autrement. Je vais tenter de fermer en reliant les boucles. Voilà, là ça ferme, c'est impeccable. Voilà, donc là c'est fermé. Ok, ça je vais fermer ça maintenant. Celle-là, celle-là. Donc là je vais faire le tour carrément pour fermer ça. F, je ferme. Et là, F, je ferme. Voilà. Donc maintenant si je reconsidère CTRL L cet objet que je fais. Donc là il était non manifold 134 pièces, hein, 134 pièces, je sélectionne tout, tout vérifier, et voilà, et je me retrouve avec plus que 74, donc j'ai diminué, tout simplement, il a pris en compte ici cet élément là, qui n'est pas fermé, et donc voilà, donc là ça veut dire qu'il y a tout simplement 64 faces qui ne sont pas fermées, donc il faudra refermer tout l'objet complet. Alors on va revenir sur autre chose. Alors il y a des choses qui sont imprimables, par exemple, si je sélectionne ça, normalement ça devrait être imprimable, je vais tout vérifier. Voilà, 0, 0, 0. Thin face, pourquoi thin face? Donc je ne sais pas ce que c'est, pourquoi il y a thin face. Je passe dans le mode Edit avec mon objet, et puis je sélectionne tout, et je vais sélectionner, je clique sur thin face, et on va voir à quoi correspondent les thin faces, des faces trop petites. Alors bon, bizarrement ici, je vois pas moi de faces trop petites, apparemment celles-ci seraient trop petites, et celles qui sont derrière ne le seraient pas. Donc il faut savoir que, en fait, bon, la fiabilité c'est pas vraiment forcément quelque chose de très fiable. Mais thin face, ça va pas empêcher une impression. Voilà. Si je sélectionne tout, je vais déjà commencer par essayer de retirer les doublons pour voir s'il y en a. Donc retirer les doublons, c'est by distance qu'on retrouve lorsque l'on va dans le vertex ici, je pense que ça doit être là. À force de ne plus m'en servir, je finis par ne plus savoir où sont les choses. Arrête. On doit retrouver ça quelque part dans les listes là. Hein. Bon, il va falloir chercher, hein, mais bon.
Aussi, je vais mettre CTRL M ou M tout simplement. Voilà, il suffit de cliquer sur M et voilà, faire by distance ici, voilà. Ok. Bon, donc là on voit que, bon, bah, bizarrement, la pièce par contre va être normalement trop petite pour une impression. On va regarder sa dimension, hein, mais voilà quoi. Hein. Donc la dimension, non, 60 mm c'est bon, 6 cm ça passe, hein, ça n'a pas de problème. Par exemple, si je prends ici cet élément-là, je vais le contrôler. 3D print, voilà. Tout vérifier. Et là, il n'y a pas de problème. Il m'envoie encore des petites faces. Donc l'épaisseur peut éventuellement poser un problème, mais bon. Donc on va regarder quelles sont ces petites faces. Hein. Je sélectionne tout en mode edit. Et puis je clique sur T. Voilà. Il y en a une qui est ici indiquée comme petite face. Alors bon, ce que je fais dans ces cas-là, je supprime par exemple. Je vais faire un X face. Voilà. Et puis je resélectionne le tour et je vais refermer. Et on va voir si ça fonctionne. Je referme l'objet. Puis je le resélectionne. Alors c'est des petites astuces, hein, des fois ça marche. Et puis je refais un tout vérifier, on va voir. Bah là, ça veut rien faire du tout. Je resélectionne, tint face, ouais. Bon, il n'y a pas de doublon, voilà, il n'y a pas grand chose à faire, hein, voilà, c'est des faces trop petites. Mais ça n'empêche pas l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on va voir encore? Alors, des choses qu'il faut savoir. Par exemple, ici, cette pièce-là, qui a été, si je prends cette pièce-là, voilà, qui était juste donc enfoncée, donc je vais faire un GY, comme ceci dans cette partie-là. D'ailleurs, je vais ressortir de l'orientation des faces, voilà, comme ça on verra mieux. Donc cette pièce-là, GY, elle est enfoncée. Elle ne peut pas être imprimée avec l'objet et ça crée un défaut avec cette pièce-là. Il faudrait qu'elle soit, qu'elle soit soudée à cette pièce-là pour pouvoir être imprimée. On va faire une expérience pour qu'on puisse bien comprendre le truc. Je vais repartir sur une autre fenêtre de Blender. Voilà, je prends un exemple simple. Je vais rajouter donc un cylindre. Et puis je vais rajouter également un cube. Donc là je vais me mettre en mode, voilà, en mode edit. Hein. Je rajoute un cube. Ou une sphère, voilà, par exemple. Voilà, surface. G. Voilà, on imagine deux objets, voilà, donc qui sont mis les uns l'un dans l'autre comme ça. Si je fais donc un test, donc je vais aller rechercher 3D print, voilà ici. Si je fais tout vérifier, nettoyer, transformer, ok, voilà. Donc tout vérifier. Que je sélectionne d'abord tout l'objet. Alors qu'est-ce qu'il va me dire? Voilà. Intersection face 58. Donc là, il est en train de me dire qu'il y a 58 intersections qui sont pas bonnes. Ça veut dire que, voilà, en fait, les objets, il aurait fallu qu'ils soient soudés l'un à l'autre. Donc là, je vais faire une autre expérience. Je fais P, je vais faire séparer la sélection. Voilà. Ensuite, je sélectionne, par exemple, ici, la sphère, puis ensuite le cylindre. Puis, je vais faire... je vais aller donc... souder les éléments les uns les autres en utilisant ici, que je me rappelle bien, le tool, où c'est qu'il est, Active Tool, voilà, Bull Tool. Donc on va réunir les deux objets, je vais faire union, voilà, automatiquement lorsque je reviens ici, les objets sont soudés l'un à l'autre. Il y a eu donc une CTRL L, voilà, ils sont soudés. Hein. La preuve, quand je fais un CTRL L, seulement, bon voilà, ils sont pas très bien soudés. On va voir ce que ça donne. Si je fais donc un CTRL, donc je 3D print, ok. Et puis donc voilà.
Donc là, intersection face, voilà, on est revenu à 0. Voilà, donc les objets doivent être soudés les uns aux autres, sinon ça ne le fait pas. Donc là, j'ai 0 face, donc 0 face, je me rappelle plus ce que c'est 0 face, on va aller sélectionner ça. Voilà, 0 face, ça, quoi ça correspond? Je me remets dans le mode transparent, c'est là. Donc là, ça veut dire qu'ici, il y a un problème qu'il faut régler. Donc soit ces faces-là sont tellement petites qu'elles ne sont pas considérées. Alors est-ce que ça pose des gros problèmes? Je suis pas certain. Mais bon, grosso modo, là, l'objet sera à peu près imprimable. Hein. Sauf que j'aurais peut-être pu subdiviser d'abord le cylindre pour éviter justement d'avoir 0 face ici, le subdiviser un peu davantage de manière à ce que les soudures se fassent correctement. Donc ça, c'est donc important. Donc on ne peut pas mettre un objet comme ça, GY, le mettre à l'intérieur, ça crée un problème. Ici, j'ai vu aussi, donc là, je vais recommencer, ici, on voit que sur la surface, il se passe un truc bizarre, il y a des formes bizarres quand on bouge comme ça. Alors ça veut dire tout simplement que des faces sont les unes sur les autres. Elles se touchent, et ça, c'est pas possible. Donc si je sélectionne cette face-là et que je fais un GZ pour la soulever, voilà. Donc là, je reviens. Par contre, si je regarde l'intérieur, à l'intérieur, il doit y avoir un souci probablement de face. Alors je ne sais pas comment elle est créée la pièce. On va se mettre en mode vertice pour voir. Je vais cacher cette face-là ou en mode face. Là, voilà. H. Et que se passe-t-il à l'intérieur? Il y a des éléments... Ah, ben voilà. Donc cette pièce-là, pareil, elle est enfoncée, CTRL L, dans une pièce en dessous. Et ça, c'est pas possible. G, Z, je la déplace. Voilà. Voilà. Donc ça serait une pièce à part qu'il faudrait coller éventuellement. Ou alors, il faudrait réunir ces deux pièces. Donc à ce moment-là, je ferai... Donc là, je vais faire Alt H pour venir ramener... oui, Alt H. Pour venir ramener la plaque au-dessus. Je ferai donc une nouvelle pièce, par exemple, en faisant donc un CTRL P, ou un... non, pardon. Un P, voilà, simplement. Séparer la sélection, donc séparer la sélection. Donc là, je me retrouve avec deux objets. Voilà. Et je pourrais éventuellement, donc je retourne donc dans le mode Edit, dans le mode objet, j'ai deux objets. Donc cette fois-ci, j'ai deux objets. Et ces objets, soit je vais les réunir, voilà, les souder. Et là, ça devrait fonctionner normalement. Soit je vais percer une ouverture dans cet objet-là pour pouvoir entrer celui-là à l'intérieur. Il faut qu'il y ait donc une ouverture pour pouvoir le faire. Donc, je te conseille encore une fois d'aller modéliser la chaise, comme ça tu vas comprendre exactement le problème qu'il y a ici. Mais là, on pourrait réunir les deux objets, donc en faisant juste, en allant ici, je recommence, hein, je vais chercher la boîte, où es-tu petit? Donc, c'est pas là, ça y est, j'ai oublié, élément, c'est pas là, c'est pas là. Bouletool, où es-tu? J'en ai tellement que à force, je finis par plus les retrouver. Outils. Est-ce que je suis dans le bon mode déjà? Oui, je suis dans le bon mode. Oui, Booltool, c'est dans Edit, voilà. Ok, et donc là je vais les réunir, donc je fais Union. Voilà, donc les deux objets sont réunis. Normalement, quand je retourne en mode Edit, ils sont soudés l'un à l'autre. Voilà, là on le voit. Hein. Donc si j'attrape cette face-là, je fais H pour voir ce qui s'est passé à l'intérieur. On va se mettre en mode vertice pour voir. Bon, voilà, donc là, ça va être jouable pour l'impression. Donc là, ça a retiré la partie qui dépassait à l'intérieur. Hein. Et là, les deux objets sont bien soudés. Hein. Voilà. Donc Alt H. Donc ça aussi, c'est important, évidemment. Hein. Oui, Alt H, voilà. Donc ça c'est pareil, cet objet-là, il va pas... Ah, j'ai un message de Patrice. Donc ben voilà, je fais ton
tuto. Voilà, donc pareil, cette pièce-là est magnifique, sauf que voilà, la dimension fait que, bon, bah, en termes de... Hein, quand on regarde par exemple ici 7 mm pour avoir autant de détails sur une pièce, ça, il faut penser que c'est pas possible. En plus, pardon, pour une pièce soit imprimable, il faut, je disais, qu'elle ait une épaisseur. Donc par exemple, à certains moments, bah là, comme là, il n'y a pas d'épaisseur dans cette pièce-là, par exemple. Là, on va aller regarder cette pièce-là. Cette pièce-là, là, voilà, on n'a pas d'épaisseur. Elle n'est pas fermée. Et par exemple, cette face-là n'a aucune épaisseur. Pour pouvoir imprimer quelque chose, il faut qu'il y ait une épaisseur. Sinon, la pièce, c'est comme si elle n'existait pas pour l'imprimante. Voilà. Donc, automatiquement, pour créer une épaisseur, donc je vais repartir sur Blender, sur l'autre version. Là, je vais supprimer ça, X. Voilà. Donc par exemple, je vais partir d'un plan pour faire simple. Hein. Voilà, donc si j'ai un plan, ce plan-là, il ne va pas être imprimable. Hein. Voilà, on va tout vérifier. Et là, il y a marqué 4 faces non manifold. Donc non manifold, ça veut dire que c'est pas imprimable. Par contre, maintenant, si je crée une épaisseur en faisant une extension, par exemple, voilà, extrude, je vais donner une épaisseur. Je vais refaire le contrôle, tout vérifier, et là, voilà. Donc j'ai plus de non-manifold. Ça donc c'est important. Donc pour épaissir des pièces, il y a un outil qui est intéressant, qui est donc, je vais revenir en arrière, CTRL Z. Un outil qui est intéressant et donc qui s'appelle Solidify les faces. Voilà. Si je fais solidifier les faces, on voit que là j'ai donné une épaisseur. Et puis là je peux modifier l'épaisseur. Soit en positif, soit en négatif. Hein, voilà. Là, je suis en négatif et là, en positif. Donc voilà, donc là, forcément, si je fais donc un tout vérifier, j'ai pas de faces qui sont donc non manifold. Que dire encore? Donc il faut évidemment qu'il n'y ait pas de doublons. Donc les doublons, je répète, ce sont des faces, c'est des vertices empilés les uns sur les autres. Imaginons par exemple, je sélectionne tout ça. Et puis je fais Shift D, mais j'oublie, je duplique et j'oublie de séparer. Je retourne ici dans le mode Edit et là, je vais donc, on va regarder ce que ça donne. Tout vérifier. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit ici, face 1, intersection face. Et voilà le problème quand il y a des doublons. Il y a des problèmes d'intersection dans les faces. Donc si je voulais retirer les doublons de cette pièce-là, donc je retourne en mode Edit, je sélectionne tout A et je vais utiliser donc, soit je fais M par exemple, voilà, M et là on va faire by distance et en regardant en bas de l'écran, on va voir à cet endroit-là le nombre de doublons qu'il y a. Donc je recommence, M, by distance, et voilà. Et donc là, je me retrouve avec 8 vertices. Ok. Donc maintenant, si je refais tout vérifier, voilà. Donc ça a effacé les problèmes d'intersection. Donc par exemple, on va revenir sur le modèle, on va voir où il y a des problèmes. Ici, donc là, je vais revenir sélectionner tout. Par exemple, ici, si je prends le mur, on va faire un petit test ici avec cette partie mur. Voilà, et là 3D print, et puis on va faire tout vérifier. Tout vérifier, alors là, il y a une collection. Hein. Thin face, bon, ben, les faces sont trop petites, ok, pas de problème. Je reviens ici, CTRL L, je fais tout vérifier, donc j'ai toujours le même problème. Donc des faces qui ne sont pas fermées. On va regarder, si je clique sur non manifold, ça va donc me permettre de voir où se situe le problème. Et là, on va, tiens, par exemple, ici, on voit que cette brique ici, il y a un souci. Donc je vais la sélectionner. Je vais la sélectionner, donc je vais me mettre en mode face, voilà. CTRL L, je sélectionne tout. Puis je vais par exemple inverser la sélection pour cacher le reste, voilà. Inverser la sélection, H, voilà, comme ça il ne me reste que cette brique là. On va regarder le problème qu'elle a, donc je appuie sur le point, hein, sur le point de mon clavier, de mon pavé numérique, et on va les détailler. Et voilà, déjà on voit qu'il y a donc une face il y a un problème là, il y a des faces ici en trop. Hein. Donc si je fais G, Y, voilà, que je déplace déjà, ça peut pas exister.
X, je supprime les faces, celle-là, et là on voit quoi? Oh là, alors là, je supprime cette face là, donc on voit que celle-là, elle est pas soudée, et voilà, les faces là sont carrément pas soudées du tout. Donc on voit bien que là, ça poserait un problème. Si je devais refaire ça, je serais obligé par exemple de rajouter une arête ici, de sélectionner cette face là, X, de la supprimer, X face, donc si je voulais réparer, mais ton modèle, moi je te conseille déjà d'arrêter, de modéliser vraiment la chaise et arriver, quand tu auras modélisé la chaise d'ailleurs, ouais, là je pouvais fermer directement. Alors là on voit qu'il y a une épaisseur, par contre, on voit que là il y a une épaisseur, mais voilà, ça ne le fait pas, hein, puisque là l'objet n'est pas du tout conforme, hein, là. Donc je disais X face, je vais refaire ça, X face. Je disais oui, donc je te conseille donc de modéliser la chaise. Donc là on voit par exemple il y a des faces qui sont les unes au-dessus des autres, hein. X face, voilà, il y avait une face de trop. Alors maintenant est-ce que celles-là sont soudées? Non. Est-ce que celle-là est soudée? Non, elle n'est pas soudée complètement. Donc comment je pourrais ressouder ça correctement? Et puis là on voit que voilà, bah tiens, là il y a encore bon bah voilà, on va faire une chose très simple. Je supprime cette face, X face. Là ici je sélectionne les arêtes, je vais sélectionner ces trois arêtes là, X arête, puis je vais fermer ici maintenant. Donc normalement ça c'est fermé, mais il y a une arête de trop ici, là, on la voit, hein. X arrête. Donc là on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'erreurs sur une simple face ici, hein. Là celle-là c'est soudé, pas de problème. Donc là j'attrape les faces à la volée, hein, les arêtes à la volée, et puis voilà. Je ferme, et ensuite, si tout se passe bien, donc là tout se passe pas bien, on voit que j'ai une face qui n'est pas fermée. Donc je vais sélectionner cette face là, complètement, X face, puis je sélectionne le tour complet. Est-ce que ça... Alors si on n'arrive pas à sélectionner le tour complet, bah, c'est qu'il y a encore un souci d'arête, hein. Là donc j'ai voilà, encore une arête qui va pas là. X arrête, X arrête. Alors là ça fait beaucoup de réparations, hein. On voit, en plus j'ai l'habitude, mais bon, voilà, je reviens. En fait, moi je l'aurais pas réparé, je l'aurais refait carrément. Tiens, voilà, là c'est pas fermé. Bon, il y a un truc qui peut être amusant à faire là pour refermer ça comme il faut, de faire une soudure par exemple. Alors voilà, je fais ça. Puis bah, je vais faire M. Et puis M pour souder, hein. On peut souder en faisant donc relier donc au curseur au centre, oui au centre, voilà. Aïe, non, il y a une sélection qui est faite là qui est pas bonne. Donc je vais plutôt sélectionner cette arête là, puis celle-là. Je vais même carrément refermer X face. Oh, bon. Là je rattrape ici cette... Et là, elle se ferme pas bien. Pourquoi? Bon, il y a vraiment beaucoup de problèmes de fermeture ici. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Je vais me mettre en mode vertige, je vais relier, hein. En fait, il y a un truc qui est beaucoup plus simple à faire, hein. Voilà. Là, je me casse les pieds pour rien, parce que voilà, le truc à faire, c'était sélectionner tout ça. Des fois, on se casse les pieds pour pas grand-chose. X face. Voilà, j'attrape celle-là, extrude. Voilà, et je viens la replacer dans le mur correctement, tout simplement, hein, pas la peine de se casser les pieds, je sais pas pourquoi, mais enfin bon, on peut réparer les choses, mais là, pour des choses comme ça, ça sert à rien. Donc je vais faire Alt H, voilà, pour retrouver le mur, et puis remettre la bonne dimension, en sélectionnant cette face-là, G, Z, ah, voilà.
Donc maintenant, si je resélectionne mon mur et que je fais tout vérifier, ben voilà, ça a baissé, j'étais à 29 ici, maintenant je suis à 23, je reclique dessus, pour retrouver donc en mode edit, je sélectionne tout, je reclique donc sur ça et je vais chercher les autres éléments que je vais réparer éventuellement, mode transparent pour les voir, hein. Donc on fait Alt Z et en mode transparent, ben voilà, on voit que là j'ai des problèmes sur ces faces là. Donc encore une fois, il faudra réparer ça. Donc pas faire comme j'ai fait, casser les pieds, mais tout simplement sélectionner tous les tours, X face, voilà, X face, je ne garde que celle qui est au-dessus. Alors là il y a un truc bizarre, il y a des arêtes, ben voilà où était le problème, hein. Des arêtes qui ne servent à rien. X arrête. Donc ça peut correspondre à des doublons éventuellement. Voilà, cette face là, donc normalement elle est bonne. Voilà, extrude. Et voilà, tout simplement. Là je resélectionne non manifold. Donc là il y a apparemment un problème de fermeture. Une arête qui se balade. Là j'ai une arête, hein. Donc je vais l'attraper, X arrête. Alors ça peut être long, hein, des fois de réparer les modèles, mais bon là, franchement, on peut toujours réparer, mais là franchement il y a vraiment énormément de choses à faire, donc c'est pas possible. Je déplace, ah, ouais, j'ai une arête qui est là, et qui ne sert à rien, donc je vais faire un GZ, je le place en bas, voilà, et cette arête là ici je vais la supprimer, X arrête, je resélectionne maintenant cette face là, extrude, voilà, et maintenant je vais refaire un contrôle et manifold, ben, normalement il devrait plus avoir de... Ça devrait donc tout vérifier, voilà. On revient, mais il y en a encore, 21, bon enfin voilà, hein. Je vais pas tout refaire, mais bon apparemment il y avait des problèmes ici aussi derrière, ici là, je n'avais pas remarqué, mais bon ça baisse à chaque fois, et après à chaque fois il faut donc réparer les choses qui ne vont pas. Qu'est-ce que j'ai vu encore, donc après, donc quand les éléments sont séparés, évidemment, ça suppose qu'on va les imprimer les uns après les autres et qu'on va faire après un collage, hein, parce que là il faudra faire un collage. Est-ce que là c'est fermé? J'ai pas vu. Ben voilà, par exemple ici, cette pièce là, tiens, je vais l'emmener, voilà. Si on regarde cette pièce là, elle n'est pas fermée, elle n'a pas d'épaisseur, elle ne peut pas être imprimée, elle n'existe pas pour une imprimante. Si je voulais qu'elle soit imprimable, alors je ferai un essai, je sélectionne tout et je vais utiliser solidifier les faces, voilà. Et là j'ai donné une épaisseur à ma pièce, on le voit d'ailleurs, hein. Enfin à ma pièce, à ta pièce, voilà. Donc là normalement elle devrait maintenant être imprimable si elle est bien fermée partout. On va juste contrôler ça. Donc là je reviens ici par exemple, tout vérifier. Et elle me met des noms manifolds, ça veut dire qu'il y a des faces qui ne sont pas fermées. Quelles sont ces faces? On va tout sélectionner. Je revérifie tout par contre, voilà. Voilà, je sélectionne ici et voilà. Et ça correspond à toutes les intersections ici, forcément, puisqu'il n'y a pas de continuité ici. Donc cette pièce-là, CTRL L, elle ne doit pas être soudée correctement à cet endroit-là, hein. Donc bon, je ne vais pas faire le détail, mais bon, ça, par exemple, c'est pas possible. Là, les pièces ne sont pas soudées du tout, hein. Donc elles passent les unes par-dessus les autres. Il aurait fallu évidemment que tout ce qu'on voit là n'existe pas et que ici ça soit soudé et que là ça continue comme ça. Donc toute cette partie-là, il faudrait la refaire complètement. Elle peut pas être imprimée.
c'est une sorte d'imbroglio de vertices et la machine ne peut pas comprendre ça. Voilà. Donc bon, grosso modo, voilà. Je t'ai dit à peu près tout ce qu'il faut faire, tout ce dont à quoi il faut faire vraie attention pour arriver à faire, donc à imprimer un objet. Donc là, évidemment, avec toutes les pièces qu'il y a, donc il faudra considérer que si tu fais toutes ces pièces-là, évidemment, tu ne vas pas toutes les relier, donc il faudra faire un collage. Fais attention aux dimensions des pièces, parce que là, ou alors tu as une machine extrêmement performante que je ne connaîtrais pas, mais bon, je crois que j'ai déjà eu beaucoup de discussions. Alors, à ce sujet-là, tu as Willy. Willy, qui lui est un pro de l'impression 3D. Quand tu regardes dans les commentaires, d'ailleurs je te donnerai sa chaîne, je vais te donner sa chaîne. Voilà sa chaîne, donc c'est Moiseuse, il s'appelle Willy. Et Willy, c'est j'ai envie de dire, le caïd de l'impression 3D, hein. Il sait tout sur tout. Et donc tu peux éventuellement lui poser des questions sur sa chaîne. Donc il te répondra peut-être pas tout de suite, hein, parce qu'il est peut-être pas toujours dessus, mais voilà, je pense qu'il te répondra et éventuellement je pourrais lui envoyer un message si le cas échéant, mais normalement il devrait te répondre. Donc voilà, donc pour ce qui est donc des imprimantes, un moyen de savoir tout ce qui ne va pas. Alors pour le contrôle ici, je reviens sur ici, donc voilà, non manifold, donc on repart sur ces explications. Lorsqu'on a tout vérifié, ici on peut toujours essayer de tenter nettoyer. Des fois il y a des faces qui sont pas plates par exemple. Quand les faces sont pas plates, c'est que, ben oui, elles sont tordues comme... donc ici on a par exemple no flat, donc ici c'est des faces qui sont pas plates. Si je sélectionne dessus, il y a un problème, elles sont désaxées, les faces sont désaxées, et donc automatiquement ça envoie des faces pas plates, hein. Et à partir de là, on peut éventuellement corriger en allant chercher distordu ici, en cliquant dessus. Donc par ici, il m'annonce je vais faire tout vérifier pour voir. Non, il m'annonce pas des faces pas plates, donc bon. Donc après, on peut donc remettre les choses dans l'ordre en cliquant ici sur distordu, donc ça remet les pièces à 45 degrés. On peut modifier ici, hein, 45, 90, enfin bon, moi il y a longtemps que je ne me suis pas servi de ça, hein. J'ai dit franchement, après il faut travailler le truc, mais bon, voilà, grosso modo, ça c'est le nombre de faces qu'il y a donc sur à plat par rapport au sol, hein. Donc si on les compte, il doit y en avoir 5, hein, 1, 4, 5, peut-être 6, celle-là, peut-être, je sais pas si elle est comptée, enfin bon, je crois qu'il y a, par rapport au sol, hein, il y a donc un nombre de pièces qui sont donc à la verticale par rapport au sol, ça doit être un truc dans ce genre-là. Ensuite, bon, ça, de toute façon, ça n'a pas d'importance, hein, ça gêne pas, hein. Sharp, je me rappelle plus, Sharp, je sais plus ce que c'est. Donc, thin face, c'est toute petite face, donc trop petite, mais bon, ça ne gêne pas particulièrement, hein. Non, no flat, donc ça, il faut remettre à plat. Face 0, elles ne sont pas considérées, elles doivent être trop petites, je pense. 0 face, 0 edge, 0 face. Donc ça doit être à peu près la même chose, hein. Intersection, donc voilà, quand il y a des doublons ou des intersections qui ne sont pas normales. Bas de configuration, donc bas de configuration, il faut cliquer dessus, il faut reconsidérer la modélisation. Et donc là, pour no manifold, simplement c'est pas fermé. Voilà, ce sont des objets qui ne sont pas fermés. Donc si j'attrape ici, je vais revenir, on va faire un no manifold pour voir ce que ça donne. Je vais réouvrir Blender. Voilà, donc je rajoute ici un cube, hein. Je vais en mode edit et je vais lui retirer une face, celle-là par exemple, X face, là. Et je vais donc le contrôler. Donc N, je vais chercher l'impression 3D, tout vérifier, et voilà. Et donc il me donne 4 edges, donc des arêtes, qui sont voilà. Donc si je ferme maintenant, ici donc je vais sélectionner hop, le tour, donc Shift Alt, un clic droit, puis F je ferme, et tout vérifier, je me retrouve avec, voilà, des faces fermées.
Voilà, grosso modo, là tu as à peu près tout. Bon, maintenant tu vas pouvoir considérer que en fait pour imprimer tu es très loin de pouvoir imprimer ce que tu as modélisé. Et donc vraiment, je te conseille donc de modéliser la chaise et après de repasser sur ton sujet. Après tu fais comme tu veux, mais là au moins tu auras tous les tenants et aboutissants pour pouvoir arriver à quelque chose qui est donc imprimable. Dans ce tuto, je parle de tout, des dimensions. Tu vas pouvoir voir comment te servir des outils pour mesurer. Hein. On a ici, je ne sais plus trop où, mais on a donc des outils pour mesurer. Hein. Faut que je sélectionne quelque chose peut-être pour avoir les outils à mesurer. Mais voilà, il faut se servir, quand on imprime, il faut évidemment avoir des dimensions précises. Et donc il faut évidemment travailler sur les dimensions. Hein. Tiens, c'est édité. Mestol. Où est passé la règle à mesurer les éléments? Il faut donc également choisir donc un... Voilà, ici on a... Là je vais chercher, donc voilà. Ici donc un outil qui permet de mesurer les éléments, hein, donc de voir d'avoir plein de choses. On peut donc avoir les dimensions de chaque élément dans la vue 3D ici. Enfin il y a beaucoup de choses à savoir pour arriver donc à imprimer un objet. Voilà Patrice, j'espère que ça t'aura servi tout ça, que ça va peut-être aussi servir à d'autres personnes. Et puis, je te souhaite un bon courage. Et si tu as d'autres questions, écoute, n'hésite pas. Voilà. Et merci à tous de suivre M6 et puis donc à toi de t'intéresser à ma chaîne. Voilà, merci.